Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va à peu près, super. Un abonné m'a écrit un message il y a quelque temps. Il voulait savoir si je pouvais faire une vidéo pour savoir lire un schéma. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour voir comment on lit un schéma, je vais me servir de ce manuel, service manuel. C'est un ampli. Bon, la marque et le modèle, on s'en fout un peu. Nous, notre but, c'est de savoir lire un schéma. Alors, pour commencer, je vous ai fait une petite feuille avec les composants. Donc, c'est fait à la main, hein. Il peut y avoir... Donc, déjà, il faut connaître les composants pour savoir lire un schéma. Parce que si on ne connaît pas les composants, on est bien embêté. Donc, dans ce manuel-là, ils ont représenté les composants comme ceci. Donc, la résistance, elle est faite comme ça. Lorsque c'est une résistance de puissance, c'est indiqué sur le schéma, on verra ensemble. Le transistor, alors ici vous voyez, vous avez la petite flèche qui sort. Ça c'est un transistor NPN. Ici vous avez la petite flèche qui rentre. Alors je ne sais pas si on voit très bien la flèche qui rentre. C'est un PNP. Ensuite, les condensateurs. Donc ça c'est un condensateur qui n'est pas polarisé. Donc souvent c'est des condensateurs type MKP, MKS, MKT, LCC, céramique, et j'en passe. Ça, c'est le condensateur qui est polarisé, il y a un plus et un moins. Et ça, c'est un condensateur chimique comme celui-ci, sauf que lui, il est non polarisé. Ensuite, j'ai mis les diodes les plus courantes. Donc il y a la diode Zener, elle est représentée comme ceci. C'est comme la diode de redressement et de commutation. Alors redressement, par exemple, AN4004, c'est une diode de redressement. AN4148, c'est une diode de commutation. La diode de redressement, ça va être pour un courant assez important. Comme la AN4004, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur du 1 ampère. La diode de commutation AN4148, si mes souvenirs sont bons, on est sur du 75 mA maximum. Donc la diode Zener, elle a deux petits traits sur la barre du milieu. Donc anode et cathode avec la barre. La barre, c'est la cathode et là, c'est l'anode. Ici, on a aussi la diode électroluminescente en français. Donc c'est une diode qui va s'illuminer lorsqu'elle va recevoir un courant sur son anode et que la cathode va aller au GND. Lorsqu'elle va être sous tension en fait. Donc j'ai oublié pour le transistor. Ici, là, à gauche, on aura la base pour commander notre transistor. Et au-dessus, où que vous voyez qu'il n'y a pas de flèche, c'est le collecteur du transistor. Ensuite, le relais. Donc là, le relais, je l'ai mal représenté. C'est pour ça que je l'ai refait ici. Ici, on a la bobine du relais. Avec, ça fait comme une inductance, en fait. Qui va venir agir sur un interrupteur. Donc ça, c'est le relais, l'ensemble. Lorsqu'on va y appliquer une tension à ces bornes, on va venir actionner le relais, l'interrupteur. Ensuite, on a les selfs, les inductances, c'est la même chose. Donc, on aura cette petite bobine. Donc ça, c'est bobine, self, inductance, c'est la même chose. Le moteur, eux, ils l'ont représenté avec un rond, qui est mieux fait que le mien quand même, avec un petit M dedans, plus et moins. Et ensuite, on va avoir le switch. Lorsque je viens appuyer dessus, je vais venir faire contact entre les deux points. Donc pour lire le schéma, on va faire différemment. Je vais utiliser un pied pour pas que l'image bouge comme là ça fait lorsque je vous cite les composants. Donc je prépare tout ça et je vous dis à tout de suite. Donc on va commencer ici. Donc ça c'est la correction RIAA pour une platine phono. Donc on repère déjà, on a le symbole de la résistance ici.
avec les petites vagues. Si on reprend notre feuille, alors je vais la plier en deux, ça va être plus facile pour moi. Hop. Donc on repère la résistance. Donc ça c'est l'entrée, hein. On a une résistance. Ici on repère qu'il y a deux petits traits, ce qui correspond à ce condensateur là, qui n'est pas chimique, parce que le chimique il est là, et il est non polarisé. Donc en fait, lorsque je vais changer ce composant là, je peux le mettre dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionnera pareil. Idem pour la résistance ici qui n'est pas polarisée. Donc on voit qu'on passe par une résistance, ensuite on a un condensateur, donc ça c'est un petit filtrage en fait. Là ici on limite le courant. Ensuite on arrive encore par une résistance qui repart au GND. Donc ça fait, c'est avec le condensateur, ça fait un petit filtrage. Ensuite on a notre signal qui passe par là, hop, il arrive ici. On passe par une résistance R454. C'est marqué 390 pour 390 ohms et 1 kg pour 1 kg ohm. 180p ici, c'est 180 picofarad. Ensuite, on voit ici encore un condensateur polarisé. Donc, il y a un moins et un plus. Donc, le plus, il est à droite. Le moins, il est à gauche. Donc, je passe par le moins du condensateur. Je ressors par le plus. Alors, c'est écrit 35V 4,7. Donc, ça veut dire que c'est un condensateur de 4,7 microfarad et non plus pico comme tout à l'heure, et en 35 volts. Donc, ensuite, on a encore un petit filtrage, vous voyez, avec encore une résistance ici de 56 kOhm et un condensateur de 10 picofarad qui repart au GND. Ça, c'est un petit filtrage. Donc ensuite, alors je vais déplacer ça. On arrive ici dans un circuit. Donc il faut savoir que ça, c'est un ampli OPS, le AN6558. On peut mettre un RC ou GRC 4558. Ça va être le même brochage. Donc pin 1, elle est ici où il y a le petit rond. Pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on voit que le plus VCC, ça va être la pin 8. Donc là, c'est la piste qui est représentée en rouge. C'est l'alimentation plus VCC. Et on voit que la pin 4, c'est la tension négative, moins VCC. Donc on a le 0 volt. Ici, par exemple, là, c'est votre oscilloscope, la ligne. Ici, vous allez avoir plus 15 volts. Et en dessous, je vais avoir moins 15 volts. Donc, moins VCC. Je vais être en dessous du 0 volt. Donc, c'est les traits que je retrouve ici qui sont hachurés en rouge. Donc ensuite, une fois qu'on a vu ça, on sait que l'alimentation est là. Bon, ici, c'est l'entrée de l'ampli OPS. On rentre sur la pin 5, le plus. La pin 6, c'est le moins. En fait, on a une... Si vous voyez, regardez, il y a tout un tas de composants, résistance, condensateur non polarisé, qui reviennent ici sur la moins. Donc en fait, on a une contre-réaction. La sortie, ça va être la pin 7. Donc ensuite, pin 7, on arrive sur encore un condensateur polarisé avec le moins à gauche, le plus à droite. Donc on va ressortir par le plus. Ensuite, on a une résistance de R468 de 1K 1 kΩ. Et on va venir repartir. On repart, on suit le trait. Mon trait, lui, il arrive sur un nouveau circuit intégré. Donc j'arrive ici sur la pin 27 du circuit intégré. Ici, la pin 24, ça va être la sortie. Pin 25, 26 et 27, ce sont des entrées. Donc en fait compte, notre signal
par exemple, phono, il va arriver ici. Sur la pin 26, je peux avoir mon signal du tuner, par exemple. Et sur la pin 25, on peut avoir le signal de la platine CD. Lorsque je vais venir commander mon circuit intégré, par le bus data, je vais venir commander mon circuit pour actionner les différents interrupteurs que je peux avoir sur les différentes pattes. Donc une fois que ma platine phono, j'ai indiqué sur un interrupteur que je voulais la platine tourne-disque phono, mon contact va venir se fermer. Ensuite, je vais ressortir par la pin 24. Donc si vous voyez, regardez, on rentre à nouveau en pin 23. Ensuite, ici, et on repart. C'est simplement lorsque je vais venir l'activer pour enregistrer sur une platine cassette. Cet ampli a une sortie audio pour pouvoir enregistrer le signal de ma platine tourne-disque vinyle. Nous, on ressort en pin 24. On arrive sur le numéro D. Donc ça, c'est un bus. Vous voyez, le fil est assez gros. C'est un bus avec différents signaux. Donc nous, c'est le numéro D. On va suivre le fil. Vous voyez, le fil, il peut ressortir ici. Alors en D, c'est pour l'enregistrement, comme je vous disais tout à l'heure. Donc pin D, on sait que c'est ça. Ensuite, on arrive à nouveau sur pin 23 et sur pin, ici, la pin 17. Avec toujours des interrupteurs. Alors lorsque je vais avoir sélectionné ma platine disque, tourne-disque, je vais ressortir, l'interrupteur va se fermer ici. Je vais ressortir en pin 20. Donc on suit les fils. Et on arrive ici sur un composant, donc c'est encore une résistance de 1 kΩ. Ici on a une résistance qui repart ici au GND. Alors ça c'est le GND en fait. Je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure. Le petit trait comme ça va être le GND de l'alimentation. Donc ensuite on passe par un condensateur encore polarisé, le moins à gauche, le plus à droite. Ici on a un petit filtrage avec un condensateur de 100 picofarad et une résistance de 47 kΩ qui repart au GND. Notre signal audio qui ressort. On arrive sur la pin 3. Donc c'est le plus de notre ampli OPS. Ici on a un ampli OPS comme on avait vu tout à l'heure. La pin 2, vous voyez qu'elle est reliée à la sortie. Donc c'est pas le même montage que tout à l'heure. On ressort pin 1. On passe par un condensateur polarisé. Alors cette fois-ci, vous voyez, le plus est à gauche et le moins va être à droite. Ensuite, une résistance qui va au GND encore une fois. Ici, on va arriver sur un bus de fil. Donc, on va avoir deux fils. Donc, on va avoir la voie de gauche et la voie de droite qui sort de notre ampli OPS. Nous, c'est le numéro B. Donc, on arrive sur une autre page du schéma. Donc, nous, on ressort numéro B, ici, RCH, out, en pin numéro 4 du connecteur. Et on s'en va à la page 28 du bouquin. Donc là, on est page combien? 24. On va aller en page 28. Donc on arrive ici sur la pin 3. On passe par une résistance de 2,2 kΩ, 2.2 K. Donc le numéro B. On arrive encore sur un bus A et B. Donc on arrive ici. Le B devient un D. On arrive sur le haut d'un potentiomètre. Vous voyez, dedans, dans le même potentiomètre, on en a deux. Donc on va régler la voie de gauche et la voie de droite. Donc c'est le volume. On rentre sur le haut de la résistance. Donc un potentiomètre, c'est une résistance variable. On ressort ici par la petite flèche en B. Ici sur le bus, donc nous c'est le numéro B. Ici on a encore un potentiomètre
qui va servir à régler la balance. Donc on le met au milieu. Ensuite, on passe par le moins d'un condensateur, on ressort par le plus, donc c'est un polarisé. Là ici, c'est écrit 50V 3.3, c'est du 3,3 volts, 50 volts. Ensuite, on passe par une résistance. On recommence, on arrive dans un ampli OPS. On va directement aller à la sortie parce que c'est les mêmes composants. Donc, sortie ici, en pin 7, on va suivre les flèches. On arrive ici. Donc on passe par une résistance, encore un condensateur polarisé. Et ici, vous voyez, il y a un transistor qu'on a vu tout à l'heure, en tout premier. Transistor ici NPN, transistor ici PNP. Donc nous, dans notre cas, c'est un transistor NPN. Donc il y a l'émetteur ici. Le collecteur, lui, il est relié au GND. La base, vous voyez, il y a un condensateur avec un petit N. C'est un condensateur chimique non polarisé. Donc il n'y a pas de sens, on peut le mettre dans le sens qu'on veut lors du remplacement. Donc ce transistor-là, lorsqu'il est actionné, il va venir mettre notre signal ici, directement au GND. Donc on n'aura aucun signal qui arrivera à notre ampli. Donc ça, c'est la fonction mute. Donc nous, notre signal, il continue son petit chemin. Il remonte, on suit la flèche en fait. Et on retourne à la page où on était tout à l'heure. LCH out. On va maintenant à la page 25. Donc on arrive ici en D. On passe par un condensateur non polarisé avec le petit N. Une résistance encore, condensateur. Donc ça, c'est les mêmes composants à chaque fois. Et on arrive ici sur un ampli. Donc ça, c'est l'ampli audio. On rentre par la pin 17 de l'ampli audio. On ressort, là c'est la sortie de l'ampli, en pin 10. Donc vous voyez que sur la sortie d'un ampli audio, on a toujours ça. Une résistance ici de 10 ohms et une petite self. Vous voyez, la self, je vous l'avais représentée ici, c'est une petite vague. Donc ça, c'est la self. Et ensuite, on a la sortie. Ici, on reconnaît ce composant-là, c'est la petite LED, comme je vous avais parlé tout à l'heure. On a l'anode ici, la cathode ici, et les deux petites flèches. Vous voyez, ça signifie que c'est une LED. Ensuite, maintenant, je vais vous parler du moteur. Donc le moteur, il est ici. Le moteur, on le retrouve ici. Alors là, c'est un moteur pour le potentiomètre, pour le volume, pour régler le volume audio avec la télécommande. Mais vous pouvez avoir des fois un M comme ça, avec moins et plus, pour un ventilateur. Ça va être un moteur, donc c'est pour ça qu'on a le même symbole. Ici, vous voyez, il y a les diodes de commutation que l'on peut remplacer par une AN4001 par exemple ici. Donc ensuite, on a une bobine avec deux traits. Donc ça, c'est la bobine d'un relais. Et ça, c'est également la bobine d'un autre relais. Et on voit qu'on suit les flèches. On arrive sur la page qui est derrière. Et on a le contact du relais. Donc en fait, là, on a deux relais différents. Ici, on a encore la bobine d'un relais. Avec le contact qui est ici. Ça, c'est pour l'alimentation, ça. Ici, vous voyez, il y a deux symboles de vague. On dirait, c'est deux selfs, en fait. Donc, c'est deux selfs dans une seule. Je ne l'ai pas dessiné, mais ici, on a le fusible. Ici, on a l'inductance, ou la self, comme vous voulez, avec les petites vagues, là. Je n'ai pas dessiné pareil sur ma feuille en tout début. Mais alors là, vous enlevez les condensateurs, les deux machins là. Vous prenez que le symbole ou qu'il n'y a pas mon doigt. En fait, il y a un petit rectangle et puis deux traits à chaque extrémité. Ça, c'est le symbole du quartz. Donc vous voyez ici, on a la diode de redressement. Il y a plusieurs ampères qui vont passer par là.
condensateur polarisé, le plus, le moins, ça vous savez. On a ensuite la diode Zener, donc on va la voir, je rapproche un peu. Donc à quoi ça sert? Elle sert à imposer sa tension de seuil. Ce qui veut dire que là, dans notre cas, on utilise une diode Zener de 6,2 volts. Donc je ne pourrais pas avoir plus de 6,2 volts sur la cathode. Dans notre cas, ici, on est sur une tension inverse, tension négative. Du coup, on inverse la diode Zener. La cathode, elle arrive au GND. Et l'anode arrive ici pour imposer sa tension de seuil. On sera à 16 volts, vu qu'on utilise une diode Zener de 16 volts. Si jamais ma diode grille, elle se met en court-circuit, je vais venir cramer ma résistance de 1,5 kg. Donc là, on a vu des valeurs de composants de type américain, parce qu'il y a aussi des composants représentés à la norme européenne. Donc, on a ici un rectangle, c'est une résistance. Le transistor, vous le reconnaissez. Le condensateur, vous le reconnaissez. Ici, on rencontre 4 diodes de redressement qui sont montées dans un sens assez bizarre. C'est un pont de diode. Donc, on a une tension ici négative en AC, 9,7 volts AC. Je passe par un redressement avec des diodes. J'arrive ici, vous voyez, le symbole est différent. Le petit trait, c'est le plus. Le grand trait qui fait comme une parabole, c'est le moins du condensateur. Donc c'est une différence avec le symbole américain. Ici, vous avez un régulateur. Donc j'ai mis la pin 1, c'est l'entrée, la tension d'alimentation. La pin 2, elle, c'est la pin qui est au milieu du composant, donc elle arrive au GND. La pin 3, ça va être la sortie du régulateur. Donc c'est un 7805, donc c'est un régulateur 5 volts. Donc j'aurai 5 volts en sortie ici, en DC. Donc quand vous faites des mesures, avant le pont de diode, ce qui sort du transformateur, je vais être en tension alternative, tension AC sur le multimètre. Et si vous mesurez, alors soit ici le 13,71 volts ou le 5 volts, je vais être en DC. Donc sur le multimètre, ça va être écrit volt, ça va être représenté un trait et 2 petits points, ou alors ça va être marqué tension DC. Il y a une similitude entre les symboles européens et américains. Diode de redressement, ça va être pareil. La diode Zener, pareil. La LED, ça va être différent. Alors, un stylo, vite. La LED, ça va être classique, avec seulement une petite flèche pour dire que c'est une LED. Donc là, on a vu tous les symboles les plus répandus. Donc logiquement, vous savez lire maintenant un schéma. Logiquement. Alors pour voir si vous avez bien compris, vous allez me laisser un petit message dans les commentaires sans lire ce que les autres ont écrit, parce que sinon c'est plus du jeu. Ici, j'ai quels composants? Quelles sont les pattes que j'ai ici? Alors par exemple, on va mettre 1, 2 et 3. Alors la pin 1, ça représente quoi? La pin 2, ça représente quoi? Et la pin 3, c'est quoi? Je vous donne un indice, bizarrement, on voit une petite flèche là. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour voir si vous avez bien compris. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'avancer un petit peu dans l'électronique, de savoir maintenant logiquement lire un schéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Un petit message, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Je vous dis bye bye. Allez, salut, soyez sages.